Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur la série de classement des meilleurs tier 4 pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Et ça va probablement être celle qui va poser le plus de controverses parce que, encore une fois, c'est des choix qui sont à la fois pas simples et à la fois extrêmement évidents. Donc globalement, on va s'intéresser déjà à cette liste de personnages ici. Vous pouvez voir que j'en ai rajouté un petit exprès parce que ça y est, c'est annoncé. On sait officiellement qui sera la prochaine mise à jour. Ce sera lui et Sylvie avec un tier 4 potentiel pour lui et du coup l'apparition d'un nouveau personnage avec de nouvelles compétences. Donc en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui, Loki ne fait pas partie du classement, même si on peut supposer qu'il sera au moins au niveau des autres. Globalement, ça va être une liste qui va être très simple, parce qu'en fait, les choix sont jamais mauvais. Il y a vraiment, pour le coup, jamais de mauvais choix. Vous allez avoir des persos qui vont être plus à l'aise et plus polyvalents, comme partout. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Si aujourd'hui, vous avez tier 4 Ant-Man ou Moon Knight, par exemple, on peut considérer que ce sont des mauvais choix, ou en tout cas ce ne sont pas les meilleurs choix possibles. Là, dans la catégorie universelle, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Donc on va se jeter à l'eau tout de suite et vous dire que si vous avez besoin d'un personnage pour faire du PvE, je vous présente Thor. Voilà. Si vous avez besoin d'un personnage pour faire du PvP, je vous présente Jean Grey. Voilà, fin de la vidéo. On peut s'arrêter là. Bonne journée à tous. Ciao, au revoir. Non, globalement, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça. Globalement, en PvP, on trouve 3 options. Alors, on va faire les choses dans les règles. En PvP, on trouve 3 options. C'est bon, Ghost Rider, on t'a vu. Donc, que dire? Si vous n'avez pas l'artefact de Ghost Rider, vous ne pouvez pas considérer sa participation en PvP. Ça sert à rien. Il va se faire, comme d'hab, pour les personnages qui dépendent de l'artefact, il va se faire one-shot. Tant pis pour lui. Donc, ça nous amène le choix à 2 persos. Les 2 persos sont des natifs tier 2 qui coûtent extrêmement d'argent. Lui a un uniforme saisonnier, donc globalement ça nous laisse un choix. Le choix c'est Jean Grey qui est surpuissante en PvE, surpuissante en PvP. Voilà, elle fonctionne avec n'importe quel CTP globalement, hein, c'est juste le kit du personnage qui est trop fort. Donc, encore une fois, les 3 persos là ne sont pas des mauvais choix, mais il y a juste un choix évident, on va dire. Le personnage que je conseille à tous les joueurs, le premier tier 4 sur lequel vous devez avoir envie de foncer, c'est évidemment Jean Grey, parce qu'elle répond à tout. En fait, elle est forte dans tout, elle a beaucoup de survie, elle a beaucoup de dégâts, elle n'a pas besoin d'un CTP, elle prend tout son sens au tier 4, c'est-à-dire qu'elle performe bien au niveau 80, mais ça n'a rien à voir avec l'acquisition de son tier 4. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur personnage à conseiller, point barre. On ne parle pas ici de universel ou pas, point barre, c'est le meilleur perso à conseiller dans Marvel Future Fight. Voilà. Une fois que ça c'est dit, on a 2 persos à problème. Ouais, je peux pas le virer, il faut faire ça. On a 2 persos à problème. Merde. On a les 2 là. Parce que du coup, quand je dis à problème, comprenez-moi bien. Ce sont 2 persos qui marchent très fort, chacun de leur côté. Flèche Noire n'a pas beaucoup de concurrence en PvE, mais il n'est pas disponible pour beaucoup de niveaux du boss du monde, par exemple. Ce qui est dommage, parce qu'en termes de dégâts, il a quand même pas son pareil. Et Thanos, très fort en PvE, a certaines valeurs en PvP. Vous pouvez même, ça se voit assez souvent, même revenir sur cet uniforme là pour du PvP, ça marche bien, ça marche tout aussi bien. Des fois même ça marche mieux. Mais du coup voilà, 2 persos très forts, encore une fois, on va arrêter de le répéter. Pourquoi est-ce que je dis que ce sont des persos à problème? Et ben c'est parce qu'on est sur 2 uniformes qui ne sont pas disponibles tout le temps. D'accord? On est sur 2 uniformes saisonniers. Il y en a un pour Halloween qui vient de se terminer. Et il y en avait un pour avril, le poisson d'avril, ouais, c'est ça. Donc globalement, vous avez, si vous êtes passé à côté des uniformes, ne considérez pas les persos. Ok, alors je viens de dire qu'effectivement Thanos fonctionnait avec celui-ci. Il fonctionne en PvP avec cet uniforme. En PvE, il sert à rien avec cet uniforme, d'accord? Donc encore une fois, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais globalement, si vous n'avez
pas ces deux uniformes, oubliez ces personnages, d'accord? De toute façon, voilà. Vous avez le top du top, vous avez un perso qui est polyvalent, PVP, PVE, qui, encore une fois, comme Flèche Noire, n'est pas très utile dans le boss du monde, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'apparitions, et heureusement d'un côté, sinon voilà, on aurait Jean et c'est tout, on n'aurait pas d'autres persos, ça sert à rien d'en avoir 250 s'il y en a un qui fait tout bien mieux que tout le monde. Donc, ok, mais ça c'est vraiment pour la partie PVP. Pour la partie PVE, c'est plus compliqué, parce que si vous voulez un super vilain, Flèche Noire va mieux fonctionner que Jean Grey, et vous allez pouvoir l'utiliser dans plus de niveaux, de par la restriction, voilà, déplacement rapide et projection d'énergie. Alors il n'est pas extrêmement utile, vous l'avez à certains niveaux, mais il sera toujours plus utile que Jean qui n'a que des tags qui ne servent à rien. Et donc le tag mutant arrive en boss du monde, mais c'est souvent mutant super héros, donc elle sert à rien. Et puis ensuite, quand c'est super vilain, c'est souvent super vilain humain ou extraterrestre, et elle n'est ni l'un ni l'autre. Super vilain extraterrestre, vous avez Thanos. Donc voilà. Donc en termes de PVE, vilain, c'est eux. Par contre, en termes de PVE super héros, là la liste commence à devenir un peu plus compliquée. Encore une fois, comme pour tout, j'ai envie de vous dire, tous les persos là de la liste, globalement, fonctionnent avec un rage et, à part les quelques exceptions PVP, ont besoin d'un rage. Il y a une exception près, c'est Odin, qui fonctionne très bien, croyez-moi sur parole, qui fonctionne très très bien avec un CTP de jugement. Ok, je sais pas, en termes de ratio, ça doit pas être bon. Ouais, voilà, évidemment, hein, rage avant tout, évidemment, parce que Marvel Future Fight et la diversité, on connaît. Mais globalement, Odin fonctionne très fort, il est extrêmement polyvalent, et à certains points de vue, en fonction de comment est-ce que vous avez optimisé vos persos, il est même plus utile que Thor. Alors, je m'explique. Avant, Thor, c'était la référence pour tout le jeu, qui allait concerner le mode histoire en auto, qui allait concerner la mission d'envoi en auto, encore une fois. Il était très utile dans le boss du monde, il l'est toujours. De gros scores dans le combat d'alliance, évidemment, et très fort pour faire Dormammu. Mon Odin, avec le stuff qu'il a dans sa globalité, est plus rapide que Thor, point barre. Donc si vous avez vraiment envie de changer un peu et de passer sur une méta un peu de niche en vous disant c'est bon Thor, j'en peux plus, parce que moi j'en peux plus, hein, je suis obligé de vous le conseiller parce que bah encore une fois il fait partie des meilleures options du jeu, donc il est à considérer, mais moi j'en ai ras la caisse, d'accord, son film était pas bon et ça m'emmerde de le voir, voilà, ça me rappelle le film à chaque fois et c'est les traumatismes qui reviennent globalement. Donc si vous êtes un peu comme moi et que vous en avez ras la caisse de voir Thor, on va le sortir de la liste tout de suite, ok. Voilà. Ça fait quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, Thor est quand même l'un des persos les plus polyvalents du jeu. Certes, il a aucune valeur en PVP, on est bien d'accord, mais à contrario, si on compare avec Jean Grey, Thor est beaucoup plus efficace pour tout ce qui va être mission d'envoi, pour tout ce qui va être les failles dimensionnelles, pour tout ce qui va être le mode histoire. Thor est beaucoup plus rapide à faire ces niveaux-là que Jean Grey. Donc il est quand même tout aussi polyvalent qu'elle. Il a juste pas l'aspect PVP que elle amène. Et quand on s'intéresse du coup à notre trio de super-héros restants, une fois qu'on a sorti tous les autres, encore une fois, il n'y a pas de mauvaises idées. Vous allez avoir en Captain Marvel et Ghost Rider deux machines à découper du super vilain. En boss du monde, en combat d'alliance et en Dormammu, vous avez deux machines. Ils sont tous les deux extrêmement forts et j'ai fait une vidéo comparative il y a quelques jours, quelques semaines où effectivement j'avais tendance à démontrer que Captain Marvel était même peut-être un cran au-dessus de Ghost Rider en PVE pur. Ok, j'ai pas fait les tests de Captain Marvel en PVP, mais de ce que j'ai pu en voir, la partie PVP appartient à Ghost Rider à condition d'avoir son artefact. Encore une fois, Captain Marvel pourrait avoir une implication en PVP si tous les autres personnages sont bannis et à condition d'avoir un stuff complet PVP sur elle. Et encore une fois, vous perdrez beaucoup plus que ce que vous allez gagner. Parce que en boss du monde, en combat d'alliance, en Dormammu, elle est tip top niveau
elle est valable, enfin, elle est, comment dire, elle est dans la même catégorie de personnages que Luna Snow ou Spider-Gwen. Vous pouvez la faire jouer quasiment partout, tout le temps, dans les restrictions du boss du monde, c'est infernal. Et en ça, je suis obligé de la mettre un cran au-dessus des deux autres. Odin est plus de niche, parce que encore une fois, il a la possibilité de se jouer avec autre chose qu'un CTP de rage. J'ai même vu des gens l'utiliser en PVP, c'est pour dire. Hein. Ouais, vous voyez, les deux qui arrivent après, régénération, autorité. Ça arrive, parce qu'il a des bonus de résistance, il a pas mal de trucs qui lui permettent de tenir un peu la baraque, surtout dans les combats d'alliance, et combats dans le monde un peu moins, mais j'en ai vu, ça m'est arrivé d'en voir. En tout cas, voilà, encore une fois, pas de mauvais choix dans cette catégorie. Voyez quel personnage peut vous permettre de tirer le max, le max de compétences de votre compte. Où est-ce que vous allez pouvoir avancer le plus. Si vous avez besoin d'un personnage facile à jouer et pas prise de tête, franchement, Captain Marvel, c'est la meilleure option. Vous appuyez sur toutes ces touches quand vous avez le délai de récupération. Vous appuyez sur toutes les touches et ça marche. Vous roulez votre tête sur le clavier et ça marche. C'est un perso qui fonctionne vraiment bien. Si vous avez envie d'un perso plus technique mais tout aussi puissant, vous avez ou Odin ou Thor en fonction voilà, de ce que vous avez envie de jouer. Et si vous avez envie d'un perso un peu plus compliqué à jouer mais beaucoup plus polyvalent parce qu'il apporte sur la table du PVP, vous avez évidemment Ghost Rider. J'ai tendance à considérer que Ghost Rider et Captain Marvel se valent, même à tier 4, de tous les tests que j'ai pu en voir. La différence, elle est vraiment infime. C'est-à-dire que Ghost Rider va jouer sur toutes les résistances qu'il a avec son tier 4, et du coup, ça va vraiment dépendre aussi de vos cartes, et de ce que vous avez sur vos cartes. Si vous avez en effet sur les cartes une résistance au feu, vous voyez j'ai 48% de résistance au feu et le reste j'ai presque rien. Donc si vous avez les mêmes cartes que moi, avec le tier 4 de Ghost Rider, il aura peut-être un chouille plus de dégâts que Captain Marvel. Par contre si vous avez des cartes avec plus de résistance glace, résistance psychique, etc., bah, il ne tirera pas profit de ces statistiques bonus, et donc à mon avis Captain Marvel sera un cran au-dessus. En tout cas, ça va vraiment dépendre de quel personnage vous préférez. Là c'est vraiment qui est-ce que vous préférez, quel personnage est-ce que vous préférez, quel personnage va vous apporter le plus dans ce que vous recherchez. Si vous recherchez du PVP, mais ne partez pas sur Thor. Si vous cherchez du PVP, ne partez pas sur Flèche Noire, ne partez pas sur Odin ou Captain Marvel, vous partez sur Ghost Rider ou Thanos ou Jean Grey. Et encore, j'aurais tendance à mettre, en termes de PVP, j'aurais vraiment tendance à mettre l'équipe comme ça. Et à mettre Thanos en dernier. Parce qu'aujourd'hui, Ghost Rider avec son artefact en tier 4 représente une menace monstrueuse. Surtout pour les super vilains. Surtout pour Jean Grey et pour Thanos. Donc voilà. Vous avez globalement pas de mauvais choix dans cette liste. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez. Si vous n'êtes pas trop intéressé par le mode histoire, ou si vous avez tous les champions du mode histoire, et que de toute façon, la liste... Enfin, le personnage qui va faire le niveau, c'est le personnage de la liste juste ici, parce que vous avez tous les personnages tier 3, ou au potentiel transcendé. Ok, l'argument de Thor en personnage principal ici ne vaut plus vraiment. Si vous avez fait tous les niveaux de l'émission d'envoi, et que vous n'avez plus besoin de la refaire, et de la refaire, et de la refaire, Thor n'est plus vraiment un argument. Si, voilà, si vous arrivez à avoir de meilleurs scores avec d'autres persos, Thor n'est plus vraiment un argument. Mais si vous voulez un personnage polyvalent pour un deuxième tier 4 ou un troisième tier 4, Thor a encore beaucoup de choses à faire valoir, à mon avis, pour tous les comptes. Ok ? Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Globalement, voilà, le deuxième trio, il est ici. Odin passe malheureusement un peu plus en retrait. Et c'est vraiment quelque chose que je déplore parce que il est fun à jouer. Il a énormément de dégâts. Il a un tier 3 qui représente beaucoup de dégâts. Et quand on joue en mode auto, Thor est souvent bloqué dans sa rotation avec sa 5e compétence et il perd un temps considérable. Odin a moins ce problème. Sa 5e compétence le bloque aussi, la 3e le bloque aussi. Mais les animations sont moins longues, du coup il avance quand même plus. Voilà, pour être tout à fait honnête, quand j'ai un niveau
de failles dimensionnelles mythiques niveau 10 à faire, enfin ouais niveau 6 à faire. Mon équipe c'est Odin avec Valkyrie et je sais même plus d'ailleurs, je crois que c'est Fury, non Nick Fury qui l'a remplacé du coup. Mais donc voilà, c'est Odin, à mon sens Odin au-dessus de Thor. Mais ça dépend, j'ai pas du tout le même équipement sur les deux. Donc ça va vraiment dépendre de vous, encore une fois, de ce que vous voulez. Là je peux pas vous déconseiller un personnage. La seule chose que je pourrais vous déconseiller pour le moment, c'est d'utiliser vos ressources pour tier 4 un personnage de cette liste actuellement. Ça serait à mon avis dommage, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, Loki arrive avec un tier 4, c'est quasiment, enfin c'est évident, il va pas arriver juste avec une mise à jour, ça serait incompréhensible. Donc il arrive avec un tier 4 et on sait pas encore ce que ça va représenter pour le jeu. Donc j'aurais un conseil, attendez 2 semaines. Dans 2 semaines, Loki sera sorti. Donc on saura si Loki est meilleur ou moins bon que certains. Et ça vous évitera d'avoir gâché des ressources. Typiquement, s'il fait la même chose que Ghost Rider en mieux, mais en version super vilain, pourquoi avoir tier 4 Ghost Rider? S'il fait la même chose que Captain Marvel, ou s'il fait la même chose que Flèche Noire, parce qu'ils vont tous les deux être dans la catégorie vilain, il va avoir du coup les mêmes tags que Thanos, si je dis pas de bêtises. Ils sont tous les deux vilains, extraterrestres, de type masculin. Je crois qu'effectivement c'est les mêmes tags, ouais c'est ça. Donc est-ce que Loki va remplacer Thanos? J'en ai aucune idée, je ne peux pas vous le dire. En attendant, n'utilisez pas vos ressources sur Loki pour le moment, ça sert à rien de l'équiper avec des bénédictions d'Odin et un CTP puissant, etc. Attendez qu'il ait son tier 4, et une fois qu'il a son tier 4, une fois qu'on aura un peu de recul sur la situation, peut-être qu'il se rajoutera à la liste et qu'il changera tout l'ordre de la liste. En attendant, il n'y a pas de mauvais choix dans la liste. Voilà. Si vous voulez de toute façon dépenser vos ressources, posez-vous la question. Si vous avez besoin de PVP, bah, je ne vais pas refaire la liste, hein, vous l'avez en tête. Mais globalement, voilà, si vous avez besoin d'un super-héros qui fait tout, vous avez Ghost Rider. Si vous avez besoin d'un super-héros qui fait tout en jeu auto, vous avez Thor, parce que Ghost Rider en jeu auto c'est une catastrophe, je l'ai démontré dans une autre vidéo. Si vous avez besoin d'un super vilain qui fait tout, vous avez Jean. Si vous avez besoin d'un deuxième super vilain qui fait tout, vous allez avoir Thanos. Et ensuite, si vous voulez vraiment vous amuser avec un personnage simple à jouer, et j'insiste là-dessus, hein, mais Captain Marvel est d'une simplicité à jouer. Si vous avez un CTP de rage, ou même un obélisque, hein, j'ai fait les essais avec un obélisque, elle est pas mauvaise non plus. Vous appuyez sur vos touches 3, 5, 2 et 1, vous attendez une partie des animations, vous laissez un peu de délai, après vous appuyez sur 4 et puis les dégâts arrivent tout seuls. Le 6 vous pouvez cancel instantanément, donc un personnage extrêmement simple à jouer et extrêmement efficace. Donc encore une fois, pas de mauvais choix dans la catégorie universelle, et c'est moins compliqué que la classe combat, parce que la classe combat, les personnages se valent, mais pas dans le bon sens. Ils sont tous ok, là ils sont tous très bons, donc forcément dirigez-vous plus là-dessus qu'autre chose. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'on ne sera pas déçu du tier 4 de Loki, et j'espère que vous ferez globalement le bon choix. C'est pas trop une prise de risque de dire ça, parce qu'il n'y a que des bons choix dans la catégorie universelle. J'espère que vous avez appris 2-3 choses et que ça vous a peut-être aidé à faire votre choix, que de savoir qu'il n'y avait pas de mauvais choix. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.